Dans le petit village de Goukouni, niché au sud du Mali, la vie suivait un rythme lent et poussiéreux. Les sabliers étaient les coqs, les horloges, les ombres sur les murs. Sédou, 16 ans, était un garçon comme les autres. Ou presque. Silencieux, rêveur, il aimait dessiner des visages sur les murs en terre battue avec du charbon. Il ne brillait ni à l'école, ni au football. Mais il avait ce regard profond, celui des enfants qui voient plus loin que les autres. Ce soir-là, un vent lourd soufflait dans les rues. Une fête de fin d'année avait été organisée dans la cour de l'école. La musique crépitait. Les rires éclataient. Et dans un coin sombre, sous le manguier, une erreur fut commise. Une passion, une imprudence. Une fille, Mariama, une voix douce. Et l'oubli de tout le reste. 9 mois plus tard. Mariama n'était pas revenue en classe cette année-là. Les rumeurs avaient fusé. Puis un jour, sous un soleil plombant, un bébé fut laissé à la porte de la case de Sédou. Enveloppé dans un pagne, avec une note simple. « Je ne peux pas. C'est ton fils. Il s'appelle Yéli. » Sédou tomba à genoux. Sa mère cria, pleura, tapa sur les murs. Son père, déjà diphton, le frappa du revers de la main, puis le chassa. « Tu veux jouer à l'homme? Deviens au un. Hors de ma maison. » Sédou, tenant l'enfant contre sa poitrine, erra dans les rues du village, sans un mot, sans larmes. Le bébé dormait, paisible, comme si le monde autour ne venait pas de s'écrouler. Il trouva refuge dans une case abandonnée près de la rivière, recouverte de mousse et de silence. Un vieil homme, Baba Koré, un ancien pêcheur solitaire, l'aperçut un matin et vint lui offrir du mil chaud et une natte propre. « Tu es tombé, petit. Mais le sol n'est pas la fin. » Sédou apprit vite. À changer les langes. À bercer Yéli contre son dos. À vendre des cacahuètes pour acheter du savon. Il tressait des paniers, nettoyait des greniers, lavait les marmites des femmes au marché. Les gens le pointaient du doigt, ricanaient. Voilà le papa enfant. Quelle honte! Où est la mère? Mais il avançait. Yéli contre lui, toujours. Chaque matin, Sédou posait Yéli dans un panier couvert, à l'ombre, pendant qu'il lisait en cachette les vieux livres abandonnés à l'école. Un instituteur bienveillant, Monsieur Moussa, le remarqua. « Pourquoi ne reviens-tu pas en classe? »« Parce que j'ai un enfant. »« Alors viens avec lui. Apprends. Tu as besoin de ça pour lui. » Et ainsi, Sédou devenait élève et père, dans une salle pleine de regards curieux. Il faisait réciter l'alphabet à Yéli en même temps qu'à lui-même. Les jours étaient durs. Mais le garçon grandissait. Et le père aussi. Un soir, Yéli se mit à trembler. Ses yeux roulaient, sa peau brûlait. Sédou courut à travers le village, en pleurant. Les portes se refermaient. Il n'avait pas d'argent. Il tomba à genoux devant la clinique. « Sauvez-le. Je travaillerai toute ma vie. » Une infirmière, jeune, du nom de Fatou, le reconnut. « C'est le garçon avec le bébé ?» Elle le fit entrer. Le paludisme était avancé. Yéli resta 3 nuits dans les bras de la fièvre. Sédou ne dormit pas. Il pria. Il parla au bébé. « Si tu pars, je pars avec toi. Mais si tu restes, on grimpe tous les deux. » Promis. Au matin du 4e jour, Yéli ouvrit les yeux. Et sourit. Le récit de Sédou se répandit dans la région. Une ONG locale entendit parler de ce jeune père hors du commun. Une journaliste, Aminata Diallo, fit le déplacement. Elle écrivit un article intitulé « Sédou, le père du siècle, à 16 ans ». Les photos montraient le garçon avec l'enfant sur le dos,
Dans une salle de classe, un crayon à la main. Le reportage fit le tour des radios. Des dons affluèrent. Des habits, des livres, de quoi reconstruire sa case. Mais Sédou ne perdit pas sa simplicité. Il partagea avec Baba Corée, avec les enfants du quartier. Il fonda un petit groupe appelé les Veilleurs, où il aidait d'autres jeunes pères ou mères abandonnés. Un matin, 5 ans après ce soir d'erreur, Mariama réapparut. Elle avait les traits tirés. Une cicatrice sur le front. Elle s'approcha de Sédou, humble, le regard baissé. Je n'ai jamais cessé d'y penser. J'étais jeune. J'avais peur. Mais je veux connaître mon fils. Sédou ne dit rien tout de suite. Il la regarda longuement. Puis, il appela Yéli, maintenant âgé de 5 ans, joueur, vif. Viens voir. C'est ta maman. Yéli s'approcha, hésitant. Mariama se mit à genoux. Je t'ai aimé avant même de te voir. Et j'ai fui. Mais je suis là maintenant. Si tu veux. Yéli la regarda, puis tourna les yeux vers son père. Est-ce que je peux? Sédou hocha la tête. Le garçon prit la main de sa mère. Et la vie reprit un nouveau chemin. À 20 ans, Sédou devint officiellement enseignant communautaire, formé par un programme international. Il enseignait les maths, le français, mais surtout la vie. Il créa un centre pour jeunes parents, avec crèche intégrée. Il écrivait le soir, sur un vieux cahier, ses pensées, ses blessures, ses espoirs. Yéli, à ses côtés, récitait ses leçons. Il disait souvent « Mon papa, c'est un lion ». Mais Sédou répondait toujours « Non, un lion, c'est bruyant. Moi je suis juste un père ». Des années plus tard, le village de Goukouni ne ressemblait plus au même lieu. Les cases en banco avaient pour certaines laissé place à des bâtiments modestes en ciment. L'ancien marché avait été déplacé près de la rivière, et l'école, désormais repeinte en bleu ciel, portait un nouveau nom. Centre scolaire Sédou Yéli. Sédou, maintenant âgé de 32 ans, portait une barbe fine et des lunettes qu'il retirait souvent pour parler avec ses élèves. Il enseignait toujours, mais il écrivait aussi. Ses carnets avaient été publiés dans plusieurs pays d'Afrique francophone. On l'appelait le père des jeunes pères. Un jour, une équipe de journalistes venus de Bamako s'assit avec lui à l'ombre d'un grand néré. Yéli, désormais adolescent, les observait de loin, assis sous un baobab, un livre à la main. La question va. Sédou, que s'est-il vraiment passé, ce jour-là, quand on vous a laissé ce bébé sur votre natte? Il marqua un long silence. Ses yeux ne regardaient pas les journalistes, mais quelque chose au-delà, comme s'il voyait à travers le temps. Puis il parla, d'une voix calme, chaude comme le sable au soleil. Ce jour-là, j'ai perdu mon enfance. Mais j'ai trouvé ma force. Il fit une pause. Le vent joua avec les branches au-dessus d'eux. On croit que les enfants ne peuvent pas élever des enfants. Moi aussi, je le croyais. J'étais terrorisée. Je voulais fuir. Mais dans les yeux de ce bébé, j'ai vu une promesse. Pas une punition. Une promesse. Vous vous êtes senti prêt? Il sourit. Jamais. Et pourtant, chaque matin, il fallait se lever. Chaque nuit, il fallait consoler. Chaque erreur, il fallait apprendre. Je n'étais pas un père. Je suis devenu un père. En marchant, en tombant, en me relevant. Il tourna brièvement la tête vers Yéli. Nous avons grandi ensemble. Lui, en taille. Moi, en âme. Les journalistes prirent note, fascinés. Vous n'avez jamais eu envie de tout abandonner? Sédou soupira, longuement,
comme s'il libérait un poids ancien. Si. Mais abandonner qui? Un enfant qui n'a rien demandé? Il m'a été confié. Et il m'a sauvé. Vous voyez, dans nos villages, un homme est souvent défini par ce qu'il possède. Moi, je n'avais rien. Mais j'avais 2 cœurs. Le mien. Et le sien. Et je les ai portés tous les 2. Même quand mes jambes tremblaient. Un silence s'installa. Plus puissant que n'importe quelle musique. Sédou reprit. Il m'a appris que l'amour n'a pas besoin d'âge pour naître. Il a juste besoin de courage pour durer. Il regarda l'objectif de la caméra, pour la première fois. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai tenu ma promesse. Je ne lui ai pas offert une grande maison. Ni des jouets luxueux. Mais je lui ai offert ma vie. Et ce que j'ai reçu en retour, est bien plus grand. Il se leva, et appela doucement. Yéli. Viens. L'adolescent se leva, grand, élancé, timide. Il s'approcha, et posa sa main sur l'épaule de son père. Sédou posa son bras autour de lui. Le garçon que vous voyez ici, c'est ma plus belle réussite. Il est la preuve vivante que même quand tout le monde vous tourne le dos, l'amour peut vous faire pousser des ailes. Puis il murmura, presque pour lui-même. Nous étions 2 enfants, perdus dans le monde. Mais ensemble, on a fait une famille. Et maintenant, on construit un futur. Dans les villages d'Afrique, là où les routes sont de poussière et les larmes souvent silencieuses, on trouve parfois des histoires d'amour qui défient la logique. Des histoires sans château ni prince. Mais avec du courage, du feu, et beaucoup de tendresse. Des histoires comme celle de Sédou et Yéli. Un enfant qui portait un autre sur son dos. Et qui, avec lui, apprit à marcher. Puis à courir. Puis à rêver. 2 cœurs battant dans un même corps. Jusqu'à ce qu'ils deviennent 2 hommes. Et un seul destin.